Le 7e chakra, c'est de s'ouvrir à l'invisible. La foi, c'est d'être ouvert au mystère de l'expérience. Et si vous faites du yoga, vous avez peut-être été dans cet état où vous réussissez à lâcher prise et quelque chose se produit et vous arrivez pour l'expliquer à quelqu'un. Soit vous ne trouvez pas les mots. La deuxième option, c'est vous expliquer ce qui s'est passé et au fur et à mesure que vous l'expliquez, vous sentez que ça perd de sa saveur. Donc ce 7e chakra, il est lié à l'éther, la pensée. Du côté excessif, on a deux archétypes. On a le professeur universitaire qui n'est que dans sa tête. Et on a aussi une religion qui ne prêche que par son livre sacré. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut retrouver chez l'un ou chez l'autre ou parfois chez les deux? C'est que souvent, il va y avoir une dissociation du corps. Il peut y avoir aussi une dépendance spirituelle, dépendre d'un enseignement ou encore de rituels pour bien vivre notre spiritualité. On peut avoir aussi une surintellectualisation. Au lieu de savourer la vie dans tout ce qu'elle est, dans toute sa beauté, ce qu'on fait, c'est qu'on intellectualise l'expérience. Donc, on va la mettre en méthode, on va expliquer le processus. On a aussi de vivre dans sa tête. On a également des attachements excessifs. Notre vie complète est basée sur des croyances. Et lorsque on est excessif par rapport à ces croyances, on sera plus ancré, on aura de la difficulté à se connecter à quelque chose qui est plus grand que soi d'une façon qui est saine. Si on regarde maintenant du côté déficient, là, vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de relation avec quelque chose qui est subtil et qui peut quand même être présent. Donc, on aura un cynisme spirituel. Quelque chose que plus grand que soi n'existe pas. On aura du cynisme également par rapport aux religions. On peut avoir un esprit qui est fermé. On retrouvera du point de vue intellectuel des difficultés d'apprentissage, un système de croyances très rigide. C'est comme ça que ça se passe. On a une boîte carrée. Et si on regarde l'équilibre, on a une connexion spirituelle. On est connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. On a également une intelligence qui est aussi liée avec la sagesse. On peut être ouvert d'esprit et aussi avoir un esprit questionneur. Donc, c'est de ne pas prendre les choses telles qu'elles sont, mais de se poser des questions. Et on a une capacité également d'assimiler et d'analyser de l'information. Et souvent, ce qui est difficile avec ce chakra, c'est que vous, comme moi, avons été un peu échaudés avec la religion, alors que dans les faits, on a une partie qui est très valable parce que une partie des religions est basée sur de la sagesse, sur une connexion spirituelle et sur le bien-être de soi et des autres. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.